Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, on va se mettre un petit peu de son parce qu'on va tester l'enceinte Bluetooth donc connectée de chez Blitzwolf. Voilà, envoyée par la boutique Banggood. On vous mettra un petit lien d'achat dans la vidéo si ce produit bien sûr vous intéresse en fin de ce test. Je vous rappelle la tombola toujours du mois de novembre avec donc le casque Xiaomi et le trépied ici, le trépied perche selfie Bluetooth Xiaomi, le casque d'écoute filaire Xiaomi. Donc je vous propose pour cette tombola du mois de novembre, ça se passe sur Tipeee. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. L'accès est minimum 1 euro. Voilà, pour 1 euro, ça vous donne accès chaque mois à tenter votre chance pour gagner des produits de tout type, hein, comme là, ça va être du Xiaomi. Le mois dernier, c'était une box Android. Ça vous donnera aussi un accès prioritaire aux achats des téléphones. On vous enverra, pardon, plein de news par mail, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, si vraiment, par cas, ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, on va se tester un produit envoyé par la boutique Banggood, c'est la Blitzwolf, la BW-AS2. Voilà, une enceinte Bluetooth connectée avec le jack 3.5, etc. On va voir ce qu'elle propose. Donc, elle a un corps ici. Là, on va retrouver du plastique, on va avoir du métal sur les côtés. Donc, on va faire un petit peu déjà le tour du propriétaire. Donc, on va retrouver ici la marque Blitzwolf. On va avoir là 4 petits points qui laissent apparaître des LED, donc qui vont nous servir à voir l'indication, le niveau de charge de la batterie. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On va avoir ici des boutons. Est-ce qu'on va bien pouvoir les voir noir sur noir? Oui, avec la petite mise au point, ça va bien. Le volume plus, volume moins, play ou pause, répondre à un appel, ça c'est pas mal quand vous êtes en Bluetooth ou même avec le jack de votre téléphone. Ici, ça va être pour changer le menu, je crois, si je dis pas de conneries. Et ici, le bouton Power. On va retrouver la grille. Donc, on va retrouver sur le haut le subwoofer principal de 30 watts, la basse. Et en façade avant, ici, 2 petites enceintes de 2 fois 5 watts en médium. Je vous mets une petite photo là de la vue éclatée sans la grille pour vous donner un petit peu une idée de ce qui se passe sous le capot. Sur le côté droit, on va trouver des petites ouïes là, métalliques hein, qui vont laisser passer donc l'air procuré par les enceintes. Voilà, donc de chaque côté comme ceci. C'est plutôt assez élégant, biseauté et fait un petit peu alu brossé, c'est plutôt pas mal. Sur l'arrière, on retrouve quoi? On va retrouver un petit bouton reset, l'emplacement pour mettre une carte SD, l'auxiliaire donc jack 3.5, un micro USB qui va nous servir à brancher le câble de rechargement en USB, donc vous allez mettre un chargeur secteur avec. Voilà. À savoir que je me suis marqué en USB charge avec ce câble-là, il vous faudra 5 à 6 heures pour une charge complète. Si vous utilisez ici le 18 volts, il vous faudra 2-3 heures. Mais ce chargeur 18 volts n'est pas fourni avec. Ça, c'est le petit hic que je trouve un petit peu dommage. On a donc dans le package ici, hop, je pose ça là, on va retrouver un jack 3.5, donc ça c'est bien. L'USB, micro USB pour le charger. Un manuel d'utilisation avec du français. Donc ça c'est pas mal aussi. Mais voilà, on n'aura pas ce fameux chargeur 18 volts qui nous permettra de charger en 2-3 heures. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc voilà ce que je disais, oui, le bouton 6, le M, c'est bien pour le changement de mode. Voilà, donc vous avez un petit peu de français. Voilà, bon après il n'y a pas grand chose à lire là-dessus. Donc il a une batterie de 5200 mAh. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre moi? Il a le Bluetooth 4.2, donc le jack 3.5, le bass boost, donc il a le microphone pour répondre aux appels, ça c'est top. L'autonomie, elle est donnée donc en volume maximum. Si vous laissez tourner l'enceinte à fond les manettes, ça vous donnera du 2,5 heures. Et si vous utilisez 70% du son, ça vous fera du 4-5 heures. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Elle fait un poids, elle fait 1 kg 130 grammes. Donc vraiment quand on la sent, on se dit putain, là on a quand même de la qualité. Et pour un prix, tout ça de 50 euros. Donc c'est vraiment attractif. Je vais enlever le carton ici. On va se mettre sur le côté. Voilà, vraiment super attractif. Le prix, 50 euros pour cette Blitzwolf. C'est vraiment top, surtout qu'après, quand on l'allume et qu'on voit le son qu'elle procure,
C'est que du bonheur. Donc je vous invite de suite, on va tester ça. Donc déjà on va l'allumer, on va rester appuyé sur Power. Elle est allumée, là elle va faire ce bruit là. Donc après le mode, on peut permuter dans les modes. Ici. Mais après permute toute seule, c'est-à-dire que là je l'ai allumée. Donc là elle nous indique que la batterie charge à fond. Là l'enceinte est allumée. Si je lui mets le jack, elle va se mettre automatiquement en jack. Et si je mets mon téléphone en recherche Wi-Fi, elle va trouver la Wi-Fi. Elle va de suite se connecter. Donc vous voyez, il a fait un son. Toutou. Donc là, elle a détecté que j'avais mis mon jack. Donc on va se brancher avec mon S8 Plus ici. Tac. Et on va se mettre une petite musique, bien sûr, libre de droit, hein. Donc on va augmenter ici ou directement au téléphone. Là, ça... Pardon, je coupe. Si je monte... Voilà. Et que ça fait ce bruit-là, ça veut dire que là, j'ai atteint le niveau maximum. Après, donc, je vais caler ici le son avec mon téléphone. Donc là, je suis à fond. Ça fait même vibrer la table. On va voir si je navigue avec... on va essayer de naviguer avec les flèches ici. Non, il n'y a que la pause, merde. Donc la pause, est-ce qu'elle marche ici? Ah, c'est juste un mute en fait. Ça sert de mute. On ne pourra pas nous mettre pause directement ici, par exemple sur l'application YouTube. Il faudra aller après passer par l'application musique très certainement pour que la pause fonctionne. Donc ça c'est pas mal. Non, on va tester maintenant aussi comment ça s'appelle? Le Bluetooth. Donc je coupe ici. Je vais chercher ici le Bluetooth. Donc il a trouvé BWAS2. Connexion. C'est bon, c'est connecté. Effectué. Là par contre, putain, j'ai fait péter le son là. Là par contre, donc on remarque quoi? Qu'en Bluetooth, le bouton pause play fait bien fonctionner l'application YouTube. Bon, je ne mettrai pas le son plein pot, ça va pas se sentir bien dans tous les cas quand vous allez l'écouter avec votre téléphone. Juste, moi, je peux vous dire que vraiment, ça sort de la basse. Vraiment, ça envoie vraiment de la basse. J'ai pu voir d'autres tests également sur cette enceinte et c'est vrai que, voilà, elle est étonnante, hein. Pour 50 euros, vraiment, moi, je trouve qu'elle vaut le coup, honnêtement. Juste, pour conclure un petit peu cette courte vidéo, hein, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à faire après, mis à part mettre une carte SD. Euh, Petit point que je regrette un petit peu, c'est qu'on n'ait pas le chargeur, le fameux 18 volts
pour pouvoir la charger en 2-3 heures. Voilà, qu'ils ne soient pas fournis avec. Je pense pas que ce soit un oubli. Après, ils doivent bien nous dire ici le contenu du paquet, hein, dans tous les cas. Mais il me semble avoir déjà regardé. Emballage inclus, donc le sans fil haut-parleur, bon, l'enceinte, le 3.5, le câble jack, le micro USB, le manuel. Donc voilà, on n'aura pas ce fameux chargeur 18 volts. Donc petit point négatif. Après, j'aurais aimé, bon, après on va rentrer encore plus dans les critiques, mais bon, on est sur un produit à 50 euros, hein, voilà, c'est juste pour trouver des petites améliorations. Un petit port USB directement, voilà, pour mettre une clé USB, ça aurait pu être sympa. Bon, là, donc on a dit le jack, le Bluetooth et la carte SD, mais on aurait eu le petit port USB, ça aurait été un petit plus. Vraiment, ça aurait été plutôt pas mal. Ça aurait pu être sympa d'avoir cette option en plus, mais voilà, sinon ça reste une très bonne enceinte. Vraiment pour 50 euros, j'étais bluffé du son qu'elle a pu apporter. Quand vous la mettez même dans une grande pièce, etc., ça envoie vraiment du lourd. Donc que du bon pour moi, je dis yes pour cette enceinte. Après, à vous de voir aussi, vous pouvez regarder d'autres vidéos, etc. Vous faites votre propre jugement avec plusieurs tests. Mais je peux vous dire que vraiment, vous ne serez pas déçus si vous achetez cette enceinte-là. Donc voilà, c'était un petit tour rapide, hein, de cette enceinte Blitzwolf, donc la BW AS2 que vous pouvez retrouver sur Banggood pour une cinquantaine d'euros. Nous, on vous met un petit lien en bas dans la description de la vidéo si cette enceinte donc, vous intéresse. Donc ici, pour l'éteindre, après, on reste appuyé tout simplement sur off, elle nous crée un petit son et elle s'éteint. Voilà, une enceinte d'une bonne conception, un design plutôt sympa. Et puis donc, comme je vous ai dit, je vous ai mis les petites vues éclatées. Je ne vais pas moi la démonter ici là. Donc vous verrez ici les trois haut-parleurs directement. Allez, moi je vous dis les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.